Bonjour et bienvenue sur la chaîne Oracle du Caillou. Je me propose de faire une enquête sur une affaire qui est tombée sur les réseaux sociaux vendredi dernier, qui concerne le palais pas de chez nous, mais le grand palais pas de, par-delà les mers. Et à ce qu'il paraît, dans ce palais, la reine ne serait pas une reine. Donc, personnellement, ça me dérange. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais cet état de choses entraîne d'autres choses. Et surtout, la personne qui a fait l'enquête est une journaliste. Et elle termine son propos, son enquête, enfin la présentation de son enquête et des résultats qu'il a menés à ses conclusions. Il y en a pour 4 heures d'écoute. Donc, bon, si vous voulez vous écouter que la dernière demi-heure. Mais elle termine son propos par carrément une menace sur le palais, qui dit que s'il continue à nous pressuriser avec la pique, elle dévoilera le reste du dossier. Donc, info ou intox. Alors, nous menons l'enquête avec les cartes. Et avant que je commence, vous pouvez me mettre des pouces. Vous pourrez partager cette vidéo. Voilà, vous pourrez vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, je vais commencer mon enquête avec les cartes du tarot Rider-Waite pour savoir un peu. C'est pas tant c'est pas tant la forme qui est importante, c'est le fond et tout ce qu'il y a derrière. Parce que cette personne-là, la journaliste, dit que si elle lâche le dossier, ça dépassera largement les frontières de la France. Donc, est-ce que c'est simplement une histoire de personne ou est-ce que derrière, il y a d'autres... voilà. À mon avis, c'est tellement gros, je vois pas pourquoi on ferait ce genre de canular, surtout si on s'en prend à ce type de personnes. Donc voilà, je suis curieuse et je veux savoir si on peut avoir des éclaircissements. Donc merci les guides. Y a-t-il un Yel au palais? Et moi personnellement, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, ça ne me regarde pas. Mais puisqu'on a voté pour... Enfin, les gens ont dit qu'il fallait utiliser ce nouveau prénom, je me suis dit pourquoi pas. Alors ici, on a des réjouissances. Et ici, la misère. Donc il semblerait qu'on va passer d'un état de faste à un état de misère. Alors c'est aux bougies ce soir parce que j'ai plus d'électricité, donc l'ordi fonctionne parce que la batterie était pleine. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Donc, et vous voyez, la carte des réjouissances est sortie à l'envers. Donc il semblerait que ça va mal tourner pour cette histoire. Alors, merci les guides de nous aider à tirer le vrai du faux et surtout à savoir si cette nouvelle est importante ou alors si cette nouvelle est encore un leurre pour qu'on regarde d'un côté et surtout qu'on n'aille pas regarder ailleurs. Alors la première carte nous parle, voilà encore une fois, des réjouissances qui sont à l'envers. Donc on ne se réjouit pas là-bas au palais. Ensuite on jongle. On est en train de savoir, de chercher comment se sortir de ce mauvais pas, comment rester à flot. Pourtant, on se pensait bien à l'abri, bien établi. Tout était, voilà, les gens du palais étaient très contents de leur réussite et pensaient qu'ils allaient pouvoir la savourer en paix. Ici, on a le bâton de pouvoir parce que bien sûr, ils avaient, ou
ils ont tous les pouvoirs, mais ils ont rencontré une femme de tête. Et vous voyez, cette reine, elle a un glaive, c'est une épée, donc elle se bat avec les idées, et puisqu'elle est journaliste. Et surtout, l'épée, c'est l'épée de vérité, c'est la même épée qu'on retrouve sur la carte de la justice. Les autres médias, puisqu'elle a essayé de de diffuser son enquête à d'autres médias qui ont été totalement euh, ignorants, qui l'ont ignorée, jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un qui l'héberge et qui fasse preuve de générosité. Donc ça me raconte l'histoire. Et ici, on a l'as d'épée à l'envers. Donc la justice va tomber. Comment L'impératrice, la justice va tomber parce que il faut rétablir l'impératrice. Et vous voyez, l'impératrice, là, elle est aussi dans son rôle de maternité. Vous voyez, elle a le symbole de la féminité. Et je pense que justement, l'ultimatum que la journaliste propose au palais, concerne les enfants. Hop. Donc encore une fois, on a la reine. Ah, il y a beaucoup d'épées, hein, et les épées sont en l'air, sauf pour celui-là. L'as d'épée qui va refuser son concours aux gens du palais. Alors, ici, on nous parle de chimère. Voilà. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Ils ont voulu faire euh, croire à des démons et des merveilles. Des monts et des merveilles. Mais tout ça n'est que fake. Encore un cavalier d'épée qui arrive au grand galop pour faire voler tout ça en éclats. Donc c'est mal parti pour eux. Et ici, l'ermite. L'ermite qui représente aussi le corps médical, la science. Donc là, il est à l'endroit. Donc avec le doctoton qui s'est ouvert il y a 3 4 jours, là, je pense que tout ça est lié. Ici, on a le valet d'épée, encore une fois, qui est dans sa jeunesse, mais qui nous parle ici à l'envers d'insinuations malveillantes. Donc ça, c'est les arguments du palais. Voilà, et ça va se terminer comme ça. Donc je vais en prendre encore pour être sûr. Les coupes n'y feront rien, parce que là, on aura beau jouer les malheureux, les ignorants, je ne savais pas. Ça va être les gens du palais qui vont user de subterfuge. Et ici, on a le jugement. Donc, ce ne sera pas tout de suite, mais le jugement va avoir lieu. Il y aura un rappel à l'ordre. Et les morts, ou on peut dire les personnes concernées, vont pouvoir sortir de leur anonymat. Et là, il y a quand même la tempérance, hein, qui, euh, qui rétablit l'équilibre après le jugement. Allez, j'en prends une dernière. On arrive à la fin de l'histoire. Et la roue tourne. Donc là, elle est à l'endroit, elle est sortie à l'endroit. Donc oui, la roue va tourner pour ces gens du palais. Bon, bien écoutez, voilà cette petite enquête. On est à 9 minutes. Je vais prendre un autre. Alors, ça, c'était pour savoir si cette histoire, est-ce qu'on pouvait accorder du crédit à cette histoire.
Donc les cartes semblent indiquer que oui. Et donc maintenant je vais poser une question sur, sur la première dame du palais par-delà nos mers. Voilà, je ne citerai pas de nom. Je pose la question dans ma tête. Est-ce que cette personne est bien un homme, était bien né comme un homme? Une coupe. Alors, à la naissance et la paix. J'ai un peu de mal là. La nouveauté, la naissance, un état nouveau de fait qui apporte la paix. Peut-être que cette personne en avait marre de vivre, peut-être que ça lui pèse aussi, cette façon de se dissimuler, je ne sais pas. Et donc peut-être que les révélations, finalement, quoi qu'il en soit, vont peut-être lui apporter la paix. J'en sais rien, j'ai du mal à interpréter. Naissance et paix. Les guides, s'il vous plaît, soyez plus gentils avec moi, parce que vous savez bien que j'ai besoin de toutes vos lumières. Alors, allez, je vais tirer 3 cartes. Est-ce que la personne qui est dans notre palais par-delà les mers, que l'on pense être une femme, est-ce que c'est un homme? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous les mettre comme ça. Oh là là, le malheur. Un choix, c'était son choix. Et ça va se terminer par une bénédiction. Alors oui, il semblerait que malgré ce qu'on pourrait en croire, cette révélation se termine, est une bénédiction pour cette personne qui est peut-être actuellement dans un état de malheur, de dénuement, et qui a fait des choix. Qui a fait des choix qui l'ont mis dans un état de malheur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire encore? Hop. On a la science, bah oui, puisque si elle a eu recours à des transformations, elle est bien passée par la science. Et puis ici, le temps. Ça fait longtemps où son temps était venu pour que... Ça fait longtemps qu'elle a fait ses choix. Et c'est peut-être que passer par la science, sa transformation avec l'aide des scientifiques, des médecins, donc l'ont amené au malheur. Oui, peut-être qu'on fait des choix sous une impulsion, et puis après ça se révèle pas, c'est peut-être pas ce qu'on en attendait, genre. Je ne sais pas. J'avais juste envie de savoir. Je voudrais encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, oh ben, j'en ai 2. Alors, ici on a le mensonge et le silence. Ben, le temps, le mensonge et le silence. C'est un mensonge qui a été pesant pour elle. Enfin, pour elle, lui, elle. C'est un mensonge qui lui a pesé. Dans la vie, rien n'est facile à juger. Est-ce qu'il y a d'autres cartes?
Là, on a le désert, le frère, le pardon, la carte de Dieu et un nouveau départ. Alors, tout ça l'a mené en fait... donc apparemment, cette histoire serait possible, hein, on nous dit oui. Mais ça ne lui a pas apporté ce qu'elle désirait. Ça lui a apporté même la stérilité. Frère, donc elle s'est éloignée, il a fallu qu'elle se coupe de sa famille pour vivre selon son nouveau personnage. Apparemment, elle serait en train de demander le pardon à la source, à Dieu, parce que ça c'est la clairvoyance, c'est l'œil de Dieu. Et elle souhaiterait peut-être prendre un nouveau départ, se refaire une autre... comment une autre vie, dans le sens où elle a peut-être compris ses erreurs, cette personne, et elle souhaite recommencer autre chose. Bon, mais écoutez, voilà, donc la dernière question. La dernière question, je vais garder cet oracle et je vais demander si elle a, comment dire ça, si elle a commis des actes répréhensibles, si justement, si elle a commis des actes répréhensibles sur des enfants plus jeunes. Cette personne à qui je pense a-t-elle commis des actes répréhensibles sur des enfants plus jeunes? On a la bénédiction et le désert. Alors il semblerait que on est en train de me dire ici que ce n'est pas à moi de poser la question. On ne me répondra pas. Et ça se juge entre elle et Dieu. Voilà. Donc, le désert, vous voyez, c'est la page blanche aussi. Donc, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, je vais rester là-dessus. Je vais respecter ce que les guides m'envoient comme sensation, comme intuition. Et donc, je ne poserai plus de questions. Et je laisserai... ce sujet retourner dans les mains de l'univers ou dans les mains de Dieu, comme vous souhaitez appeler notre Créateur. Voilà, c'était une petite vidéo pour ce soir, pour avoir le cœur net à propos de ces informations qui nous arrivent de toutes parts et qui sont tellement incroyables qu'on ne sait plus ce que l'on doit croire justement. À bientôt pour une autre vidéo.